Et mon message sera dans la même pensée de ces grands programmes. Donc, mon thème est celui-ci. Lève-toi, car cette affaire te concerne. Lève-toi, car cette affaire, j'ai envie de dire, nous concerne. Lève-toi, car cette affaire me concerne. Alléluia. Alléluia. Lèvons-nous, car cette affaire nous concerne. Nous sommes dans Esdras, au chapitre 10. Nous allons lire les 4 premiers versets. Il est écrit, pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession. Il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse des gens d'Israël, hommes et femmes et enfants. Et le peuple répandait d'abondantes larmes. Non seulement il pleurait lui, mais le peuple aussi pleurait avec lui. Alors Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. » Cette parole semble une parole d'encouragement qui est adressée à Esdras. Une parole adressée à Esdras dans un contexte particulier. Esdras, qui se retrouve dans une situation où il espérait voir les choses s'accomplir, mais malheureusement, la réalité semblait être opposée à ce qu'il voulait voir arriver. Pour mieux comprendre mon message de ce matin, je voudrais quand même nous parler un peu d'Esdras. Qui donc est Esdras? Esdras était simplement un prêtre, un scribe, à l'époque du retour de l'exil. Vous savez, Israël était parti en exil en Babylone. Et c'était une période très très compliquée pour ce peuple. Un peuple choisi par Dieu, qui vivait dans la présence de Dieu, avec beaucoup de choses que Dieu opérait pour ce peuple. À cause de leur désobéissance, ils vont malheureusement aller en déportation en Babylone. Ils vont aller en exil et c'était vraiment des temps de souffrance pour ce peuple. Et pendant ce moment,
Ils étaient tous dans l'espérance, dans l'espoir. Voir cette période passer vite et retourner à la terre de leurs ancêtres. Retourner là où ils étaient avant, chez eux. Et Esdras était quelqu'un aussi qui vivait dans cette espérance. Il connaissait la loi de Dieu. Et il s'est donné le travail de pouvoir l'enseigner à son peuple. Pour que son peuple puisse quand même ne pas oublier la loi que Dieu avait donnée à Israël. C'était un docteur, un enseignant de la parole de Dieu. Il travaillait dans ce sens pour instruire et enseigner la loi pour que cela reste dans le cœur de son peuple. Pour rappeler à Israël que voici ce que notre Dieu demande et voici des prophéties annoncées déjà par des prophètes, des prophéties qui disaient que nous allons évidemment aller en exil quelque part, mais il y aura un temps où le Seigneur viendra nous récupérer. Il va nous ramener chez nous. Et tous étaient dans l'espérance de vivre ces choses. C'était comme un rêve qu'ils avaient tous. Cela habitait en eux. Ils espéraient retourner un jour en Israël pour rebâtir le temple qui était détruit. Ils espéraient retourner en Israël pour restaurer le culte aussi qui avait presque disparu. Pour revenir dans des choses anciennes qui faisaient l'identité d'Israël, qui était la force d'Israël. Ils espéraient qu'un jour, qu'ils allaient tous retourner pour reconstruire la ville d'Israël. Reconstruire ce qui a été détruit. Ils étaient dans cet espoir. Et Esdras aussi était dans cet espoir. Ils vont attendre pendant 70 ans. C'est 70 ans après que le Seigneur va permettre à ce que ce peuple puisse sortir de cet exil pour retourner en Israël. Et ils étaient heureux. Et tous, ils étaient contents de retourner finalement chez eux. Et Esdras aussi, il était content de retourner. Il était content de retourner pour vivre finalement la restauration de toutes choses. La restauration du temple, la restauration du culte, la restauration spirituelle, économique, ainsi de suite. Il fallait que tout soit restauré. Et Esdras était vraiment content de pouvoir aller vivre toutes ces choses. Mais malheureusement, lorsque ils vont tous retourner, les choses ne vont pas se passer de la bonne manière. Ils vont arriver, ils vont travailler pour restaurer des choses. Les choses vont évoluer, mais malheureusement, il y aura un problème qui va se poser. Le peuple qui était censé vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu, le peuple qui était censé suivre ce que Dieu avait recommandé comme principe de vie, va sortir de ces principes et aller dans la désobéissance. Dieu avait dit à ce peuple que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de vous attacher aux femmes étrangères. Vous n'avez pas le droit de vous marier aux femmes étrangères. C'était quelque chose qui était interdit pour Israël. C'est pareil aujourd'hui pour nous aussi, vous savez. Le Seigneur nous exhorte à ne pas épouser une femme, un homme qui ne connaît pas le Seigneur. Le Seigneur, je dis, nous exhorte, mais il nous laisse le choix de pouvoir faire ce que nous voulons. Comme à Israël, il avait dit,
Si vous vous attachez aux femmes païennes, elles auront de l'influence sur vous. Et ça risque de vous détourner de ce que moi je veux, ce que moi j'attends de vous comme mode de vie. Ça risque de vous détourner de mes principes, de ma loi, de ma personne. Vous avez un exemple dans la Bible, vous connaissez l'histoire de Salomon, n'est-ce pas? La Bible dit que Salomon va plus tard s'attacher aux femmes étrangères aussi. Et la Bible a dit que son cœur sera partagé. Et comme son cœur sera partagé et qu'il aimait beaucoup ces femmes, il sera influencé et il va commencer à adorer aussi les dieux de ces femmes. Qui a déjà vu ça dans la Bible? Alléluia. Il va commencer à adorer aussi. Non seulement il adore le Dieu d'Israël, mais il va commencer à adorer aussi le Dieu de ces femmes. Combien de mariages, combien de personnes vivent dans des situations compliquées parce qu'on s'est attaché à quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur. Et quand on veut conseiller, on dit, ben tiens, je vais l'évangéliser, il va se convertir. Non, il va changer, il va se convertir. Oui, Dieu peut convertir quelqu'un, c'est vrai, mais ça reste la grâce qui se manifeste dans la vie d'une personne. Ça reste la décision aussi de la personne. On ne sait pas ce qui peut arriver, n'est-ce pas? Et quand on entre dans le mariage, comme on n'a pas les mêmes principes, ça devient compliqué. Tu ne sais pas dire à la personne, Dieu interdit l'infidélité. Il va te dire, ben, tu parles de quel Dieu? On demeure fidèle parce que nous aimons la personne qui partage notre vie, c'est vrai, mais aussi parce que nous craignons Dieu. Alléluia. Et c'était ça le problème d'Israël. Ils vont s'attacher à des femmes étrangères. Et ça va énerver Dieu. Dieu va se détourner d'Israël. Et Esdras, apprenant toutes ces choses, il sera dans la déception. Il sera découragé. Il sera touché dans son cœur. Le verset 1er nous montre Esdras en train de pleurer, de se prosterner devant Dieu, de demander la miséricorde de Dieu, de demander que le Seigneur puisse accorder sa grâce, que le Seigneur puisse être favorable à son peuple, que le Seigneur puisse pardonner à ses peuples. Il est en train de pleurer devant le Seigneur. Il priait. La Bible dit même qu'il va déchirer ses habits. Nous trouvons cela dans le chapitre 9. Il déchire ses habits. Il se prosterne, il commence à pleurer. Parce que les choses n'allaient pas de la bonne manière. Et parce qu'il n'y avait pas la présence de Dieu, il n'y avait pas non plus la bénédiction avec eux. Parce que la présence de Dieu amène la bénédiction et la faveur. Parce que Dieu n'était pas avec eux, les choses n'évoluaient pas non plus de la bonne manière. Il n'y avait pas de la progression, de la prospérité. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas avec eux. Et Esdras
a le fardeau dans son cœur. Il souffre parce qu'il veut voir son peuple être attaché à Dieu. Il veut voir Dieu se manifester au milieu d'eux. Il veut voir le culte être restauré. Il veut voir sa nation prospérer. Il veut voir ce peuple avancer, se développer. Et il souffre dans son cœur. Il avait beaucoup de l'amour pour eux. Il commence à pleurer, à prier. Et c'est alors que viendra quelqu'un. Cette personne arrive, et d'ailleurs avant que cette personne arrive, c'est toute une foule qui vient entourer Esdras pour rester avec lui. Et quelqu'un viendra pour parler à Esdras. Il va dire à Esdras, tu sais, pleurer c'est bien. Tu es en train de pleurer, c'est une bonne chose. Mais il y a mieux à faire encore. Prier, c'est bien. Tu es en train de prier, c'est une bonne chose. Mais il y a mieux à faire. Lève-toi et agis, car cette affaire te concerne. Il va dire à Esdras que tu as assez prié, tu as assez pleuré, mais c'est le temps de pouvoir agir maintenant. Mes bien-aimés, tous les problèmes de la vie n'ont pas forcément leur solution seulement par la prière. Il y a des situations où ça demande non seulement qu'on puisse prier, mais aussi qu'on puisse agir. Ça demande à ce qu'on bouge, qu'on pose des actes, qu'on travaille, qu'on se sacrifie en faisant des efforts pour changer la situation. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas seulement un Dieu qui écoute la prière, mais c'est aussi un Dieu qui nous accompagne lorsque nous posons des actes. On peut beau prier par rapport à une situation quelconque, mais si ça demande qu'on puisse agir, si nous ne faisons rien, la situation restera la même. Il n'y aura pas de changement. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut jamais faire à notre place. Un frère qui voulait aller parler à une sœur et qui a pris tout son temps pour prier. Il a prié, il a prié, il a prié. Il est parti voir la sœur. Ils ont parlé ensemble jusqu'à ce que ils se sont séparés. Lui, il espérait qu'en parlant seulement comme ça, la sœur va comprendre, la sœur elle-même elle va s'ouvrir, que Dieu va toucher son cœur, que Dieu va dire, voici un frère devant toi, un frère qui est intéressé par toi. Waouh. À Fès, il y avait une histoire, un frère qui... j'ai une sœur qui vient me voir comme ça. Elle me dit, ça fait quelque temps que je ne viens plus au culte à cause d'un problème. Je demande, c'est quoi le problème alors? Elle me dit, mais un jour, je viens au culte comme ça. À la fin du culte, je vois un frère s'approcher de moi et le frère me dit, avant de venir au culte, je priais. Et Dieu m'avait dit, la personne qui sera devant toi à droite.
c'est cette personne que je veux pour toi. La sœur dit, mais tiens, si Dieu t'a parlé, mais qu'il puisse me parler aussi. Le frère a insisté, la sœur a dit, non, mais c'est quoi cette histoire? S'il t'a parlé, mais qu'il me parle aussi. Tout ne se réalise pas forcément rien que par la prière. Il faut poser des actes. Dans Matthieu 7, au verset 7, il est écrit, demandez et l'on vous donnera. Ok. Demandez et on vous donnera. C'est très bien. Mais Dieu ne se limite pas à ça. Ce qui est bizarre est que ce qui vient après est collé à demander, il vous donnera. Dieu continue. Cherchez et vous trouverez. Ah bon? Donc il n'y a pas seulement demander. Donc on doit aussi chercher. Alléluia. Dieu ne cherchera pas à notre place. Ça sera à nous de chercher. Il continue. Frappez et l'on vous ouvrira. Ah, non seulement qu'il faut demander, mais aussi chercher. Et plus encore frapper. Dieu nous invite à l'action après avoir prié. Tu veux un travail? Mais tu as prié, ok. Mais après, il faut aller déposer un CV quelque part, n'est-ce pas? Si tu restes dormir à la maison, est-ce que le travail va venir comme ça? Dans ma folie de l'excès des ailes dans les choses de Dieu, après ma conversion, j'étais à l'école, on étudiait. Et quand je retournais à la maison, je ne faisais que lire la Bible et aller assister à des séminaires, à des campagnes d'évangélisation. Comme chez nous, il y en avait tellement beaucoup. Je passais mes heures dans ces choses-là. Et j'avais un voisin, et on était les deux, hein, entre guillemets, les pasteurs de la classe. Et pendant la récréation, on sortait pour organiser des moments de culte avec les gens. Et quand on arrivait le matin, on s'organisait déjà comment est-ce qu'on va exhorter, qui va faire la modération, qui va. On était peu intéressés par ce que le prof donnait. Et plus encore, quand on retournait à la maison, on ne révisait pas. Je vous assure. Un jour, on était nous deux. On nous donne un devoir sur table. Lui, il n'avait rien comme réponse. Et moi aussi, je n'avais rien. Et comme tellement qu'on craignait Dieu, on ne pouvait même pas s'échanger des réponses, quoi. C'était chacun pour soi. Mais quand même, je regardais, je trouvais que non, lui, il n'avait rien mis. Non, parce que ça chauffait aussi pour moi. Je me disais, mais tiens, je vais peut-être voir, peut-être que lui, là, il est temps d'étudier. Et quand je regarde comme ça, c'est pareil, comme pour moi, il n'avait rien donné, mis comme réponse. Et du coup, on va ramener nos papiers vierges, je vous assure. Et vous savez ce qui va se passer après? On va nous mettre des véritables zéros. Je vous dis vrai. Mais ce qui est grave est que ça ne nous dérangeait même pas. Je vous assure. Parce qu'on était tellement confiants qu'au final, nous, on s'occupe des choses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va s'occuper de nous, n'est-ce pas? Ou bien? Waouh. Moi, je veux m'occuper de l'évangile. Oui. De la prière. Mais Dieu, parce que j'ai fait tout ça pour lui. Donc, il s'occupera de moi. Je vous assure, après, Dieu s'est occupé de nous vraiment sérieusement. Je vous assure. On a échoué. Lui, il était le dernier. Moi, j'étais l'avant-dernier.
Je vous dis vrai. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience. Tu es une sœur. Tu as une belle taille. Dieu t'a donné une beauté particulière à toi seul. Mais parce que toi, on sait que tu es la sœur qui prie beaucoup. Tu vois ce qu'on met comme faux d'éteint là. Pour toi, ce n'est pas nécessaire. Arranger tes cheveux. Ah non, ben quoi, Dieu va donner quelqu'un. Prendre soin de ta personne. Non. Dieu va m'envoyer quelqu'un. Moi, je chante à la chorale, oui. Ok. Tout ce que j'ai fait comme sacrifice, Dieu voit. Je ne suis pas en train de dire que ce sont ces choses-là qui donnent forcément un homme. Mais on a la responsabilité d'être comme une femme. Alléluia. Je suis un homme, je vais vous dire une vérité. Les hommes sont attirés par ce qu'on voit. Je vous assure. Dieu a créé les hommes comme ça. Je dois apprécier d'abord avant de venir. Je vous dis vrai. Même l'homme le plus spirituel que vous pouvez connaître dans ce monde, c'est un homme. Il faut qu'il regarde sa femme et qu'il l'apprécie d'abord. Alléluia. Les sœurs, nous sommes là. Mais des frères aussi. Très zélé, toi, c'est Dieu. Même pour nettoyer. Tu vois la chemise que tu as souvent habitude de mettre là. Pour même la nettoyer. Toi, c'est Dieu. Dieu va donner. Tu ne sais pas prendre soin de ton corps. Même lorsqu'une sœur te regarde comme ça, elle se demande, mais qu'est-ce qui se passe avec le frère? Et toi, c'est Dieu. L'homme le plus spirituel, c'est toi. Dieu va donner. Oui, Dieu donnera. Mais la femme a besoin d'être rassurée, n'est-ce pas? La femme a besoin de présenter son homme, d'être fière de présenter son homme à ses amis. Vous êtes là ou pas? De dire, voici mon homme. Waouh. J'espère que ma femme n'est pas en train de me suivre, quoi. Alléluia. De dire, voici mon homme. De prendre soin de ton corps. Nous devons donc travailler aussi, pas seulement se limiter à prier. Pas seulement se limiter à espérer en Dieu. Oui, nous devons espérer. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'espérance. Il ne déçoit jamais. Oui, je suis d'accord avec ça. Nous devons marcher par la foi. Effectivement, je suis d'accord avec ça. Mais la foi n'exclut pas les actes. D'ailleurs, parce que j'ai la foi, je vais poser des actes. La foi va me donner la force de croire que, comme Dieu est avec moi, la réussite sera avec moi. Je vais oser même des choses les plus difficiles. Alléluia. C'était le problème d'Esdras. Lève-toi, car cette affaire te concerne. Il sera secoué par Shekania. Shekania vient dire, lève-toi, Esdras. Et je pense même qu'il était en train de prier certainement. Il va réveiller Esdras. Esdras, tu as beaucoup prié. C'est le temps d'agir. Lève-toi. Car cette affaire te concerne. Les choses ne vont pas changer comme ça. Il faut que tu fasses quelque chose. Tu as prié, c'est bien. Mais il faut faire plus que ça. Plus que ça, lève-toi pour agir. Lève-toi
pour changer cette situation. Il fallait simplement aller vers les gens, essayer de les conscientiser que ce que vous faites est mauvais, pour qu'ils arrêtent de faire ça. Il fallait aller auprès de son peuple pour parler et continuer à enseigner à son peuple. Pour que les choses changent, il fallait qu'il pose des actes, simplement. Et Dieu sait combien de choses doivent changer au milieu de nous. Dieu sait combien de choses vont changer au sein de cette église. Lorsque seulement quelqu'un va prendre la décision de dire ceci, que cette histoire, ça me concerne aussi, je dois me mettre debout. Combien de choses vont changer au sein de cette communauté si seulement quelqu'un se sent aussi concerné par ça. Concerné par ça. Si quelqu'un peut observer et se dire, mais tiens, ça ne va pas, mais moi je peux poser des actes pour que cela change. Combien de choses au sein de cette église, de cette communauté. Ça demande seulement à quelqu'un de pouvoir agir. Ça demande que quelqu'un puisse avoir de l'amour pour cette communauté. Est-ce que vous aimez votre église? Aimez-vous cette communauté? Eh, Seigneur Jésus. Combien de choses? Il suffit seulement qu'on travaille ensemble. Il suffit seulement qu'on soit motivé, habité par un seul souci, nous tous. Par la même motivation. Par la même conviction. Vous verrez combien de choses vont changer ici. Alléluia. Ah, aide-moi, dis encore à ton frère ou à ta sœur qui est à côté de toi. Lève-toi, lève-toi, car ça te concerne. Non, dis différemment. Le pasteur est en train de te parler. Lève-toi. Alléluia. Alléluia. Lève-toi. Et ce matin, nous voulons parler de l'évangélisation. Parce que nous sommes appelés à évangéliser. Est-ce que vous savez? Nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes appelés en tant qu'Église de pouvoir parler des autres de Jésus. Nous sommes tous normalement, nous devons tous normalement être concernés par ça. Il y a un homme qui a dit ceci: nous ne pouvons pas avoir l'esprit tranquille en pensant aux milliers, aux millions de nos frères et sœurs qui vivent dans l'ignorance de l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir l'esprit tranquille. Je ne peux pas être tranquille quand je pense à des personnes qui vont mourir et qui ne connaissent pas Jésus. Quand je regarde mon voisin qui habite à côté de moi et qui vit d'une certaine manière, mais qui ne connaît pas Jésus. Quand je vois quelqu'un de ma famille qui peut-être si il meurt aujourd'hui, il va aller en enfer parce qu'il ne connaît pas Jésus. Quand je vois mes parents qui ne connaissaient pas Jésus, je ne peux pas être tranquille dans la joie quand je sais que beaucoup de personnes sont loin de connaître l'amour de Dieu, sont loin de bénéficier du salut que Dieu nous donne par Jésus. Quand je sais que Jésus-Christ peut changer la vie de quelqu'un, quand je sais que Jésus-Christ peut donner la paix que le monde ne peut pas donner. Cette personne qui souffre à côté de moi, Jésus peut être la solution au problème de cette personne. Cette personne qui est tourmentée, cette personne qui ne sait pas comment faire, cette personne qui est désespérée, cette personne qui est loin de Dieu et même quelquefois dans des pratiques occultes,
que Jésus peut changer la destinée de cette personne. Que Jésus peut transformer la vie d'une personne. Écoutez ce que Paul dit. Dans 1 Corinthiens 9, au verset 16, Paul dit ceci. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Il dit, ce n'est pas pour ma gloire. Ce n'est pas pour chercher une certaine gloire, non. Ce n'est pas pour chercher un intérêt quelconque, non. Mais il y a besoin d'annoncer l'évangile. Il y a besoin d'annoncer Jésus. Aujourd'hui, ça fait bien d'être appelé serviteur de Dieu. Tout le monde veut être un serviteur de Dieu. Avant, quand Dieu appelait les gens refusaient. Aujourd'hui, les gens se présentent eux-mêmes pour dire « appelle-moi ». N'est-ce pas? Alléluia. Certains prêchent la parole, c'est vrai. Christ prêchait, c'est une bonne chose. Mais quelquefois par des motifs qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Mais nous avons la possibilité d'annoncer Christ comme il faut. Parce que c'est important, c'est indispensable. Pour nous d'annoncer Jésus. Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il sait qu'il est obligé de faire ça. Il sait qu'il a reçu l'appel de la part de Dieu pour faire ça. Il sait qu'il ne peut pas se taire. Comment rencontrer Jésus et se taire? Jusqu'à présent, je n'ai jamais compris comment quelqu'un peut rencontrer Jésus et se taire. Bon, peut-être qu'on n'a pas rencontré le même Jésus. Moi, après ma conversion, mes amis m'abandonnaient simplement parce que je parlais tellement trop de Jésus. Au niveau de ma famille, tout le monde avait remarqué que quelque chose était changé parce que mon langage était devenu différent. Comment ne pas? Comment rencontrer Jésus? Tu rencontres Jésus et tu n'arrives pas à parler de lui. Et tu rencontres une belle femme et tu n'arrives pas à dire à tes amis, mais voilà, j'ai rencontré une belle femme. Tu rencontres un bon monsieur. Tu n'arrives pas à dire à tes amis, voilà, Dieu m'a donné la grâce de rencontrer un bon monsieur. Une personne comme Jésus, avec tout ce que Jésus peut apporter dans la vie d'une personne. Et toi, tu vis toutes ces choses-là. L'amour de Dieu, tu expérimentes cet amour, mais tu n'arrives pas à le partager aux autres. Il y a un problème. Alléluia. Quand on est touché par l'amour de Dieu, on ne peut pas se taire. Quand on est rempli par l'amour de Dieu, on ne peut pas se taire. Quand on a rencontré Dieu et qu'on a découvert la vérité, j'ai envie de la partager à tout le monde. Comment toi, ton Jésus, depuis que tu l'as rencontré, tu ne l'as jamais donné à une autre personne? Quel Jésus as-tu rencontré? La femme samaritaine rencontre Jésus. Le jour même, elle rencontre Jésus. Elle est bouleversée. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va courir pour dire à tout un village, voici, j'ai rencontré quelqu'un, venez regarder. Parce qu'elle a touché. Alléluia. Comment peux-tu être chrétien et toute ta vie, tu n'as jamais amené une dame au Seigneur? Si on nous demande aujourd'hui qui a déjà amené une âme au Seigneur, combien de personnes au milieu de nous vont se manifester? Même une seule personne. Une seule personne. Une. On ne te demande même pas deux, même pas trois. Comment tu viens à l'église, écouter la parole de Dieu,
Et tu es même dans l'incapacité d'inviter une autre personne à venir écouter la parole. Même pour une simple invitation, à donner à ton frère, à ta soeur, à la personne qui habite à côté de toi, à ton voisin, à ta voisine. Même pour inviter quelqu'un. Et d'ailleurs, d'autres font lorsqu'ils sortent, ils prennent leur Bible, ils cachent, oh, Dieu merci. Je suis en train de dire, quel Dieu merci. Je ne vais pas dire ça, désolé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Mais avant, c'était, quand tu prends ta Bible, tu sors avec. Tu te dis, mais tiens, tout le monde va me regarder là, il va dire, ben non, non, non. Là, moi, je suis quelqu'un qui prie. Non, je préfère cacher ça. Comme ça, quand j'arrive à l'église, je sors ça directement, quoi. Peu de personnes sont ceux qui partagent Jésus de la bonne manière aux autres. Combien de personnes as-tu déjà invitées pour venir assister ici et faire les cultes avec nous? Combien de personnes as-tu déjà invitées? Combien? Simplement donner une invitation à quelqu'un. Combien de personnes? Alors que tu as la capacité de le faire. Paul savait que c'était nécessaire, que c'était important. Avant de finir ce message, je voudrais nous partager 3 vérités sur l'évangélisation des âmes. Ce que j'aimerais nous dire, c'est d'abord que le cœur de Dieu bat pour les hommes, et particulièrement pour ceux qui sont encore loin de Jésus-Christ. En fait, le cœur de Dieu est attaché aux hommes. Dieu aime tellement l'humain. Dieu aime tellement l'homme. Comment tu crées quelqu'un à ton image et à ta ressemblance et ne pas l'aimer? Moi, je ne suis pas encore un père, mais quand je vois d'autres pères avec leurs enfants, tu vas voir comment est-ce que même une mère peut avoir beaucoup d'amour pour son enfant. C'est quelque chose de naturel. Parce que tu sais que cette personne sort de toi. Cette personne-là sort de toi. Il y a quelque chose qui te lie à la personne. Et Dieu qui nous a créés à son image et à son ressemblance, on est comme lui. Il nous aime d'un amour fou. Permettez-moi le terme. D'un amour fort. L'amour de Dieu pour l'homme est tellement grand que Dieu, lorsqu'il regarde les hommes être loin de lui, Dieu est dérangé. Il a regardé Adam s'éloigner de lui. Dieu a tout fait pour récupérer Adam. Jean 3,16, il est écrit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Tellement qu'il a aimé, il a donné son unique Fils. Tu sais, vous savez, pour donner l'unique chose que tu as à quelqu'un, c'est que cette personne a tellement de l'importance pour toi, n'est-ce pas? Tu ne partages pas, mais tu donnes. Tu n'as qu'un seul téléphone, mais tu le donnes à quelqu'un. Sachant que ce téléphone-là va aider, sera une solution par rapport au problème de cette personne. Et toi, tu acceptes de te priver de la chose. Dieu nous aime tellement. Dieu aime tellement les hommes. Et il est dérangé lorsqu'il voit des hommes être loin de lui. Il est dérangé quand quelqu'un est dans une vie loin de sa présence. Quand quelqu'un ne connaît pas Christ. Quand quelqu'un n'est pas dans une relation réelle avec Dieu, Dieu est dérangé de cela. Et son cœur est dérangé parce qu'il veut sauver tous les hommes. Son cœur bat pour les hommes. Et parce que le cœur de Dieu bat pour les hommes,
Nous devons nous prendre conscience de cela et aller dire à ces hommes-là que Dieu vous aime. La deuxième vérité est que la mission de l'évangélisation, la mission de sauver les âmes et de faire des disciples est donnée à l'Église, est donnée aux disciples, est donnée à toi et à moi. Nous sommes dans Marc 16 au verset 15. Il est écrit, puis il leur dit, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il donne cette mission aux disciples. Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle. La tâche de l'Église, c'est de proclamer la bonne nouvelle, c'est d'annoncer Jésus. La responsabilité d'un disciple, d'un enfant de Dieu, c'est d'annoncer Jésus. La mission que Dieu nous a donnée comme Église, c'est d'abord annoncer Jésus. Les autres choses, après. Elles sont bonnes, mais c'est après. D'abord, annoncer Jésus. La raison de notre présence ici sur cette terre, c'est d'être une lumière pour éclairer les autres, c'est-à-dire annoncer Jésus. Annoncer Jésus. Et pour le faire, on n'a pas besoin forcément d'une formation. Parce que quelquefois, on pense que pour aller annoncer Jésus-Christ, je dois recevoir une formation particulière. Non. La formation, elle est importante, c'est vrai. Elle apporte beaucoup de choses, c'est vrai. Mais elle n'est pas indispensable. Souvenez-vous de la femme samaritaine. Elle a annoncé sans être formée. Parce qu'on peut aller dire simplement ce qu'on sait de la parole de Dieu. On peut aller dire simplement ce qu'on a expérimenté avec Dieu. Qu'est-ce que la femme samaritaine a dit? Elle a dit, venez voir. Jean 4, verset 29, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Je viens de vivre une expérience extraordinaire. Alors je viens pour vous partager cela. Combien de personnes ont vécu des choses avec Dieu? Tu sais que Dieu peut guérir, Jésus peut guérir quelqu'un, mais tu as du mal même à proposer la prière à cette personne. Nous avons des choses que nous avons expérimentées avec Dieu. On peut simplement dire ces choses aux autres, le partager, témoigner de ce qu'on a vécu. Et ça peut amener quelqu'un à s'attacher à Christ et à découvrir Jésus. On peut partager le seul verset qu'on connaît. Oui, on peut le faire et ça peut toucher quelqu'un. L'évangélisation, ce n'est pas la responsabilité seulement d'une commission, d'une église, non. C'est notre responsabilité à nous tous. Ce n'est pas la responsabilité seulement du pasteur ou des responsables de l'église, non. Parce que lorsqu'on rendra compte devant Dieu, nous tous nous rendons compte devant Dieu. Parce que la mission nous a été donnée à nous tous. Je vais finir mon message pour nous dire ceci. Quand on dit lève-toi, c'est d'abord un appel à la prise de conscience. Lève-toi. C'est un appel à la prise de conscience. Parce que quelquefois, nous connaissons, mais nous ne prenons pas vraiment conscience de la chose. Quelquefois, on entend
On peut aussi lire, mais on ne tient pas vraiment la chose au cœur. C'est l'appel à la prise de conscience. Dieu, ce matin, t'invite à prendre conscience de cela. Quand on dit aussi, lève-toi, c'est un appel à l'action. Souvenez-vous ce que j'ai dit tantôt. On peut se limiter à ne rien faire, alors qu'on est appelé à agir. Non seulement il faut prendre conscience, mais il faut aussi se mettre debout et poser des actes. Ce matin, le Seigneur veut que chacun de nous puisse prendre conscience et aussi qu'il puisse se mettre debout et poser des actes par rapport à ça. Alléluia. Alléluia. Vous êtes sûr que vous m'avez compris? Vous êtes sûr? Alors vous allez acclamer pour vous-même. C'est vrai qu'on a acclamé. Je ne sais pas si le frère Mardoché est là. Est-ce qu'il est là au milieu de nous? J'aimerais nous inviter à la prière alors. Nous allons prier pour ça. Nous allons prier pour ça. S'il te plaît, prie de tout ton cœur. Cette prière, tu la présentes à Dieu.